Et c'est tout le monde, ici Yax Rider, et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et si les baguettes, dans l'univers d'Harry Potter, n'étaient pas de simples outils, mais des entités semi-conscientes qui observent, jugent, apprennent et choisissent leurs sorciers? Et si la magie des baguettes était en réalité une forme intelligente de magie ancienne, une volonté propre qui guide l'histoire depuis le début? Aujourd'hui, on va explorer une théorie fascinante. La magie des baguettes est une magie consciente qui choisit activement son héritier. Et vous allez voir que les livres eux-mêmes nous donnent énormément d'indices. La règle fondamentale. La baguette choisit le sorcier. La première preuve vient directement du canon. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, Ollivander affirme clairement que la baguette choisit son sorcier. Cet principe est central dans toute la saga. Mais pourquoi cela est-il étrange? Car cela implique plusieurs choses. La baguette fait un choix. Elle reconnaît une personne. Elle refuse parfois d'obéir. Elle possède une forme de préférence. On ne peut plus appeler ça un simple objet. On est dans un système de sélection. Et plusieurs preuves nous le prouvent. La baguette de Suro refuse de tuer Harry, sauf quand il le décide dans la forêt interdite. La baguette de Harry reconnaît Voldemort pendant la bataille des Sept Potters. Rollins confirme, les baguettes sont quasi conscientes. L'autrice elle-même a donné la clé. Elle décrit les baguettes comme quasi sensibles, presque animées. Cela signifie pas totalement vivant, mais capable de comportements autonomes, capable de décision. Certaines sources, certaines sources de l'or indiquent qu'elles peuvent agir selon leur propre volonté. Ces implications énormes. Si une baguette peut reconnaître, apprendre, choisir, changer de loyauté, refuser d'obéir, alors elle possède une forme de conscience magique. Une relation symbolique, sorcier-baguette. Le lien entre un sorcier et sa baguette n'est pas statique. Ollivander explique dans Harry Potter et les reliques de la mort. La baguette et les sorciers apprennent l'un de l'autre. Elle observe l'expression du sorcier. Elle accumule connaissance et puissance. Cela ressemble à un apprentissage, une mémoire, une adaptation. Autrement dit, un comportement cognitif. Petite interprétation théorique. La baguette fonctionne presque comme une intelligence magique évolutive, un partenaire magique, un esprit lié à un objet. C'est très proche du comportement d'artefacts conscients dans l'univers fantastique. La baguette possède une mémoire. Les baguettes gardent l'empreinte des sorts lancés, ce qui explique le priori incantatem, ce que fait Monsieur Diggory après que la marque des ténèbres est apparue dans Harry Potter et la coupe de feu. Les baguettes sœurs, comme celle de Harry et Voldemort, qui refusent de s'attaquer l'une d'entre elles. Explication majeure, la baguette de Harry contre celle de Voldemort. Dans Harry Potter et les reliques de la mort, la baguette de Harry agit seule. Dumbledore explique, reconnaît Voldemort, réagit spontanément, renvoie sa magie, elle agit sans ordre. Un objet incapable de conscience ne ferait pas cela. Les baguettes choisissent leur maître et peuvent les quitter. D'autres preuves clés allègent. Une baguette peut changer de loyauté, refuser un utilisateur, devenir moins efficace. Les lois de propriété sont décrites comme subtiles. Elle décide à qui elle obéit. Les exemples. Ron utilise une baguette héritée. Mauvais résultat. Neville utilise celle de son père. Magie instable. Harry utilise celle de Drago. Meilleure compatibilité après duel. Pourquoi? Parce que la baguette accepte ou non l'utilisateur. Elle juge. La baguette de Suro
Preuve ultime de conscience. La baguette de Suro pousse ce constat à l'extrême. Rowling explique qu'elle est plus sensible que toutes les autres. Identifie le vainqueur d'un duel. Choisit le plus puissant. Compte les victoires. Change de maître sans contact physique. Ce point est énorme. Elle observe les événements, analyse la force, prend une décision. C'est presque une intelligence stratégique. Les baguettes ont une personnalité. Le bois et le cœur influencent les caractères. Certaines aiment l'ambition, d'autres la loyauté. Certaines refusent la présence, certaines refusent la paresse. Certaines ne choisissent jamais de maître. Cela ressemble à un profil psychologique. Théorie. Les baguettes sont des entités magiques liées à la nature. Regardons leur composition. Bois d'arbres magiques très spécifiques. Cœur de créatures vivantes. Fabrication artisanale. On pourrait imaginer une conscience issue de la nature ou de la magie primitive. Hypothèse forte, les baguettes seraient des fragments de l'intelligence magique, des médiateurs entre sorciers et magie brutale, des entités choisissant les individus capables de les porter. Pourquoi cette théorie explique mieux l'univers? Cette idée résout plusieurs mystères. Pourquoi certaines baguettes refusent d'obéir? Pourquoi elles changent d'allégeance? Pourquoi elle apprend? Pourquoi elle réagit seule? Pourquoi la baguette de Suro juge la force? Tout devient cohérent. Si elles sont conscientes, si elles apprennent, elles jugent le sorcier qui la manipule. Implication gigantesque pour la saga. Si les baguettes choisissent vraiment leur héritier, alors Harry était choisi par sa baguette. Voldemort aussi. Leur duel était écrit dès le début. La magie elle-même aurait orchestré leur destin. Tout cela dès le début. Tout cela dès les premiers mots de J.K. Rowling nous serait révélé. En conclusion, la saga nous montre que les baguettes choisissent, apprennent, jugent, se souviennent, changent d'avis, agissent seules. Elles ne sont pas des outils. Elles sont presque des partenaires, des compléments du sorcier. Et peut-être que la magie elle-même possède une volonté. En tout cas les amis, si cette vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire tout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Mettez un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. C'était Yax Rider et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.